Mais le jeune disciple aurait-il réussi à transcender sa dernière épreuve, ce que nous n'atteindrons jamais de toute notre vie? Il n'a mis que 5 ans. 5 ans. Sans le karma volé par d'autres, il n'aurait même pas mis 1 an. Avec son talent inné, il pouvait atteindre l'immortalité en 1 an. Ah! Maître. Le disciple a transcendé son épreuve. Mon jeune frère. Maître, expliquez-moi. J'ai atteint l'immortalité, mais je ne peux m'élever. Tout s'explique. Maître, parlez enfin. Mon disciple. Tes attaches terrestres sont trop nombreuses. Certains sont morts à cause de toi. D'autres existent par toi. Pour t'élever, tu dois trancher tous ces liens. Mort par moi. Né par moi. En prévoyance, j'ai conclu pour toi des contrats matrimoniaux sacrés. Ce sont des liens que tu as créés. Vous êtes fou. Pourquoi ces contrats? Écoute, qui prévoyait ton ascension? Depuis des millénaires, personne n'a réussi. Et les morts? Ça, c'est une autre histoire. À toi de découvrir. N'as-tu pas toujours cherché tes origines? Vos énigmes, vieil homme. Où sont ces contrats? Donnez-les-moi. Je vais annuler ces mariages. Pour les contrats, attends, Xiaozan. Mon frère, ces 100 contrats sont tous pour toi. Sans contrat? Vous êtes fou. Me prenez-vous pour un étalon? Mon disciple. Je craignais juste qu'isolé dans la montagne, tu ne trouves pas d'épouse. Et pourquoi mon aîné? N'en a-t-il pas? Ne compare pas, bien que médiocre, j'ai quitté la montagne pour devenir dieu de la guerre à Dragon Rise. Les prétendants nous courent après. Mon disciple, descends annuler ces contrats. Sinon, ce ne sera pas juste l'ascension qui sera compromise. Éclaircissez vos menaces. Ton corps d'immortel. Si sous 1 mois, tu ne t'élèves pas, alors, le ciel te punira. Tu risques de mourir subitement. Je m'éclipse. À plus tard. Messieurs, une annulation de contrat en bas. Retenez-la, retenez. Vous êtes Shenhuia, procédons. Pas de familiarité, je viens annuler le contrat. Je ne sais quel moyen tu as utilisé pour faire signer ce contrat de mariage à ma famille, mais sache bien que nous n'appartenons pas au même monde. Je gagne 1 million par an, j'ai des dizaines de résidences. Alors que toi, tu n'es qu'un clochard des montagnes. Clochard. Arrêtez, je ne veux pas t'entendre. Si tu es intelligent, rends-moi le contrat. Voici 3 millions. En compensation. 3 millions. Je sais que pour toi, 3 millions représentent plusieurs vies de travail. Mais pour moi, dépenser 3 millions pour chasser un clochard est un bon investissement. Venir de si loin pour rompre et m'offrir de l'argent. Vous êtes trop généreuse. Ne me touche pas, espèce de crasseux. Où est le contrat? Frère aîné, le contrat, le contrat. Je vais chercher. Liu 11, la diva. Princesse du Sakura. Valkyrie Onglia. Et toi, Shenhuia. Princesse du Sakura, diva Luoxi, ces jeux puérils, même les enfants ne s'y amusent plus. Pourquoi ne pas prétendre être le dieu de la guerre Jan Tiani? Dieu de la guerre. Un titre creux. Un plouc des montagnes, utilisant des moyens si bas pour nourrir son ego fragile. Pathétique. Voici 3 millions. Nous ne nous reverrons plus. Qui est Y-Ling? C'est moi. Je te donne 3 millions, marie-toi avec moi maintenant. Mariage? Oui, mariage. Mademoiselle, elle est l'aînée de la famille Lin de Jiansheng, Lin Yuné. Vous rompez avec lui contre 3 millions, et il se marie avec 3 millions. C'est une provocation. La famille Lin de Jiancheng. Une famille de second rang. Ose me défier? Votre famille mérite l'effacement. Qui êtes-vous? Pour décider de mon mariage? Lin Yuner. Que tu sois sincère, ou complice de ce clochard. Peu importe. Je n'oublierai jamais cet affront. Partons. Elle est folle. C'est toi la folle. Elle rompt les fiançailles, et me donne de l'argent. C'est une bonne personne. Arrête ton numéro. Je t'offre 10 millions. Alors ce mariement? Mademoiselle, discutons calmement, pas besoin d'un mariage. Je suis ici pour t'informer, pas négocier. Pas de discussion. C'est non négociable. D'accord, femme, tu as réussi à attirer mon attention. Que comptes-tu faire? Tu veux m'épouser? Xiaozan,
Raccompagnez-les. Tout de suite. Maître, vous la laissez partir comme ça? J'ai détecté en elle un corps glacé inné. Une fois ce corps fragilisé, sa fin se rapproche. Ce mariage sera annulé naturellement. Maître, votre cœur est bien cruel. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Mais le pacte de sang du maître exige l'accord des deux parties pour être rompu, sinon il se transmettra à ses vies futures. Que dis-tu? Le maître me l'a confirmé. Il a aussi dit, vie après vie, voilà la véritable essence de l'amour. Partons la sauver. Jeune frère, tu t'inquiètes pour la Yuneer? La maladie est facile à soigner. Mais l'un Yuneer est plus coriace. L'ancien maire de Jiansheng était mon subalterne. Je vais le prévenir, pour faciliter l'annulation des fiançailles. Parfait, je vais explorer le terrain chez les lins. Chers invités, aujourd'hui, c'est les fiançailles de mon fils et de l'aîné des Lin. Profitez bien du banquet, frère Lin. Après ce jour, nos deux familles seront doublement unies. Exactement, frère Yang. À l'avenir, aidez généreusement les Lin. En unissant nos forces, nous atteindrons de nouveaux sommets. C'est entendu. Père. Je n'épouserai pas cet homme, j'ai déjà un fiancé. Absurdité, devant les 4 grandes familles. Tu veux notre perte? Quel fiancé? Je suis Yang Wei, ton fiancé officiel. Ma fille? Plutôt mourir ici, que d'épouser ce démon lubrique. Écoute bien, à Jiangcheng, si je le veux, aucune femme n'échappe à mon emprise. Yuneer. Que se passe-t-il? Yuneer. Pourquoi? Ma fille. Tu fais la mort, petite? Patriarche Lin, pas de panique. Hier justement, un grand médecin est arrivé pour guérir mon fils, Yang Wei. Hein? Père, qu'est-ce que tu racontes? Pour soigner mon fils Yang Wei. Vraiment, frère Yang? Où est Maître Zhu? Je suis là. Maître Zhu, disciple de Maître Main de Sang. Avec lui, même à moitié mort, il vous ramènera. Docteur, son état? Juste une fièvre, mais 3 aiguilles de glace la guériront. Docteur, sauvez ma fille. Lâchez cette fille. Qui es-tu? Mon nom importe peu. Mais ces 3 aiguilles la tueront. Impudent. Je sers Maître Main de Sang, qui a sauvé des milliers. Un gamin comme toi au sujet? Maître Main de Sang. Celui qui a rampé 10 ans, devant le palais du médecin immortel, pendant 3 jours, rejeté par ma maîtresse, An Ning elle-même. Oui. Mon maître fut presque choisi par la divine An Ning. La poussière rejetée par ma sœur. Et votre maître? Ridicule. Vermisseau, tu insultes mon maître? Non, je ne sous-entends pas ça. Je dis juste que maître et disciples sont nuls. Toi, quelle insulte! En 50 ans de pratique, personne ne m'a humilié ainsi. D'où sort ce morveux? Garde, jetez-le dehors. Prendre un corps glacé inné, pour une fièvre? Quelle incompétence! Épargnez-vous la médecine. Docteur Miracle, ne vous occupez pas de ce genou. Veuillez administrer les 3 aiguilles de glace à Yuneer. Sauvez-la, qu'on le jette dehors. Il maîtrise les arts martiaux. Corps glacial inné. 3 aiguilles de plus. Première piqûre. Hémoptysie. Deuxième piqûre. Coma profond. Troisième piqûre. Préparez les funérailles. Insolent. Osez prédire sa mort. Qui êtes-vous? Mon Longu. Y Ling. Gerons les fiançailles. C'est vous? Mon Longu? Ridicule. Un miséreux comme vous, fiancé de Yune? C'est donc pour ça que vous entravez le traitement. HMPH. Vous craignez qu'elle n'épouse mon fils. Votre jalousie est d'une bassesse inouïe. Savez-vous que vous condamnez ma fille? Mendiant, déposez cette demande et sortez immédiatement. Avant le traitement, soignez votre surdité. Râpe les oreilles. Pardon? J'ai dit, moi, annulez les fiançailles. Incohérent. D'abord vous, venez rompre, mais vous mêlez de son traitement. Contradiction flagrante. Il jalouse mon mérite, et se ravise, ricanement moqueur. Ah! Maître Lin, même un mort ne rompt pas les fiançailles. Vous savez ça. Vos insanités sur ma fille m'exaspèrent. Ne me provoquez pas. 3 aiguilles, mort certaine. Inconcevable. Inconcevable. Si mes aiguilles la guérissent, que ferez-vous? Vous vous prosternerez. Je ne joue jamais. Avec des vies humaines. Lâche. Vous n'oserez jamais, petit insolent. Ignorant. Regardez-moi bien. La guérir. Première aiguille. Première piqûre. Hémoptysie. Yuneer. Docteur, c'est Normal. C'est le sang vicié. Deuxième aiguille. Deuxième piqûre. Coma. Yuneer. Impossible. Corps glacial inné. sauvez-la, je vous en supplie. Corps glacial. Incurable sauf par un immortel. Je suis cet immortel. 3 lueurs mystiques. Énergie triple. Enfin un œil avisé. Impossible. Aucun mortel ne maîtrise cette énergie. Yuneer, comment te sens-tu? Père.
Merci, maître YE. Le corps glacial est guéri. Maître Lin, l'acte de fiançailles. Foutaise, maître Joe a dit, incurable, jette le document, à moins qu'un immortel ne descende du ciel. Ce garnement serait donc, un immortel? Exactement. Monsieur Lin, votre fille souffre d'un excès de chaleur. Un corps froid congénital, je n'ai vu ça que dans les romans. Ça n'existe pas dans la réalité. Vous avez tous vu, le vieux vous l'a soigné avec 2 aiguilles. Il a sauvé mademoiselle Lin. Ce gamin a juste fait semblant. Il vole le mérite. Profitez de son bienfait. Je comprends mieux, 2 aiguilles de Joe ont guéri mademoiselle Lin, mais ce gredin en profite. Monsieur Lin, réfléchissez bien, ce paysan rustre ne peut connaître la médecine. Garde, jetez cet imposteur. Dehors. Assez. Vous n'êtes que des êtres ordinaires. Croyez ce que vous voulez. L'annulation suffit. Monsieur Lin, ce contrat de mariage. J'accepte. Hein? Quoi? Moi, l'héritier des Yang, te demande en mariage. Tu refuses pour ce miséreux? Moi, Lin Yunei, j'épouserai celui que j'aime. Yune, les Yang ont organisé cette cérémonie pour unir nos familles. Progressons ensemble. Si tu refuses, mes efforts seront vains. Exactement, Yune, tu ne peux suivre ton cœur. Mademoiselle Lin a raison. Pensons à l'intérêt général. Nous sommes adultes. On ne peut tout avoir. Ling. Je ne t'aime pas. Parfait ainsi. Yune est si raisonnable. Je t'aime. Tu m'insultes? Maître YE, vous avez guéri mon mal congénital. Je ne puis rendre cela qu'en m'offrant à vous. Je t'ai guéri. Pour ce résultat, c'est ainsi que tu me remercies? Arrête de jouer les innocents. Je ne fais rien. Écoute bien, ici, ceux qui m'intéressent, ne m'échappent jamais, jamais. Montre ton talent. Miséreux. Tu veux m'usurper sans dot? Je vais te montrer notre différence. Apportez la dot. Mademoiselle Lin, réfléchissez. Les Yang ont une dot, moi je n'ai rien. Je ne vous mérite pas. Enfin un peu de lucidité. Ne craignez rien, j'ai ma propre dot. Je suis venu ici pour la famille Lin et le contrat de mariage de mon frère. Le contrat de mariage de ton frère? Oui. Oh, je vois. Ton frère, il veut faire les choses en grand. Il veut que cet événement soit spectaculaire. Je ne pensais pas qu'une si grande affaire me serait confiée à moi, simple seigneur de Jiansheng. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. Premier cadeau de fiançailles des Yangolins, 10 voitures de luxe haut de gamme. 10 Porsche, la famille Yang est vraiment impressionnante. Ce sont toutes des voitures de luxe, qui valent des millions. La famille Yang, quel geste grandiose. Toi, tu t'y connais plutôt bien. Deuxième cadeau de fiançailles, une villa de 300 mètres carrés à Yuanu. Une villa à Yuanu, le quartier résidentiel le plus luxueux. Une grande villa de 3000 mètres carrés, en plein centre-ville de Jiansheng. La famille Yang a du pouvoir. Jeune maître. Chut, ne bave pas, la surprise n'est pas finie. Troisième cadeau de fiançailles, une commande de 10 milliards du groupe. Un accord de coopération avec Dragon Rise, pour un projet de 10 milliards. Yuneer, tu as trouvé un homme formidable. Épouse-le. Jeune maître, pourquoi dites-vous ça? Pour être honnête, je n'ai rien à offrir. Je suis fauché. Alors que frère Yangwei, en termes d'apparence, est comparable à Pan. Et en termes de richesse, il est plus riche qu'un pays. C'est lui le mari idéal pour mademoiselle. Toi, un moins que rien, tu as bon goût. Qui est d'accord? Qui s'oppose? Je m'y oppose, ce mariage. Seigneur. Que faites-vous ici? Aujourd'hui, le mariage avec la fille de la famille Lin Yuneer est déjà prévu. Il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre affaire, famille Yang. Seigneur, vous voulez voler la mariée? Seigneur, aujourd'hui, ma famille Yang organise un grand banquet pour se fiancer à la famille Lin. Votre comportement, voler une fiancée en plein jour, n'est-ce pas un peu inacceptable? Peu importe qu'il s'agisse de fiançailles ou d'un mariage, je la volerai aujourd'hui. Seigneur. Apportez les cadeaux de fiançailles. Serait-ce le fils du seigneur, qui a jeté son dévolu sur mademoiselle Yunei? La résidence seigneuriale offre un ginseng sanguin millénaire à la famille Lin. Le ginseng sanguin est rare, mais un ginseng millénaire, c'est probablement le seul au monde. La résidence seigneuriale offre 10 manoirs à Jiangcheng, dans le domaine de la montagne Shuyan. Quoi? Le domaine de la montagne Shuyan? On dit que le domaine de la montagne est un lieu de rassemblement d'énergie à Jiangcheng. Y dormir une nuit peut prolonger la vie. La résidence seigneuriale offre une statue de Qilin de jade à la famille Lin. Un Qilin de jade? N'est-ce pas ce que l'immortel Libé avait l'habitude d'utiliser? Il semble que le seigneur tient à ce mariage pour son fils. Il est déterminé à l'obtenir. Papa. Seigneur, il est déjà intervenu. Je ne peux rien faire. Je ne suis pas d'accord. Dans cette vie, Lin Yuneer, n'épouserai personne d'autre que le. Ne dites pas n'importe quoi. Yuneer, c'est le seigneur de la ville. Oh là là. Voici, le fils du seigneur de la ville, son apparence, sa famille, est de premier ordre. C'est tout simplement, le partenaire idéal pour mademoiselle Yuneer. Que attendez-vous? Mariez Poupi. N'importe quoi. Comment pourrais-je être digne de mademoiselle Yunei? Quoi? Pas le fils du seigneur de la ville? Le seigneur de la ville s'est présenté. Alors, qui d'autre? Se pourrait-il que ce soit le seigneur? Oh, mon vieux frère, tu as l'air vraiment d'une beauté rare. En termes d'apparence, tu surpasses Pan. Tais-toi.
D'où sors-tu, petit morveux, tu veux ma mort? Vous avez offert des cadeaux de fiançailles, et vous le niez maintenant? Je suis venu aujourd'hui, spécialement pour le jeune maître Y de Longumunta, pour offrir des cadeaux de mariage. Je me demande parmi vous, qui est le jeune maître Y? Longumuntin, Y-Ling, tu vis aussi à Longumuntin? Se pourrait-il que tu sois cette grande personne? Ah. Comment est-ce possible? Je ne suis qu'un petit rien de Longumunta. Regarde ton air misérable. Comment pourrais-tu être une grande personne? Chef de la famille Yang, aujourd'hui, vous osez prendre l'initiative sur la femme que cette grande personne convoite. Pour proposer le mariage, c'est tout simplement chercher la mort. Seigneur de la ville, cette Longumunta, quelle est exactement son influence? Ce jeune maître Y, qui est-il exactement? Longumunta, c'est une existence qu'aucune force au monde ne peut se permettre d'offenser. Quant à ce jeune maître Y, je ne connais pas son nom exact. Je sais seulement que c'est une existence que personne ici ne peut se permettre d'offenser. Heureusement, il ne connaît pas mon nom. Non, je dois vite annuler ce mariage. De peur que la nuit porte conseil. Yunoer, puisqu'il y a une si grande personne qui veut venir t'épouser, alors notre Seigneur de la ville, c'est-à-dire que il a une promesse de mariage avec l'un Yunoer, et il n'arrête pas de se chamailler. Quoi, se chamailler? C'est de la calomnie, de la pure calomnie. Où est la calomnie, seigneur de la ville? Ce Y-Ling n'est qu'un paysan, il est de basse extraction, et son caractère est vil. Avant, il a même essayé de s'approprier le mérite du docteur Wu d'avoir sauvé Mademoiselle Lin. Il voulait profiter de sa gratitude pour forcer Mademoiselle Lin à l'épouser. Notre famille Yang est vraiment lésée. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Moi? Jeune maître Y, rassure-toi, je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Alors, peu importe qui est cette grande personne, moi, Lin Yunoer, dans cette vie, je n'épouserai que toi. Yunoer, ne te trompe plus, ce Y-Ling, comment peut-il être comparé à la grande personne dont parle le seigneur de la ville? Seigneur de la ville, rassurez-vous, notre famille Lin approuve ce mariage. À demain, à propos de cette grande personne, au nom, à propos du futur gendre de la famille Lin, y a-t-il plus d'informations? Tu es encore raisonnable. J'ai aussi un portrait pour confirmer son identité, mais je suis venu précipitamment, et je ne l'ai pas encore ouvert pour le regarder. Salutations, jeune maître Y. Ce n'est pas possible. Y-Ling, c'est vraiment toi? Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Y soit en fait une grande personne que le Seigneur respecte. Je vous confie ma fille. Ah, je suis rassuré. Y-Ling, pourquoi avant, tu ne voulais pas m'épouser? Et maintenant, tu envoies un cadeau si précieux? Ce n'est pas... Je comprends, tu as dû penser que ce n'était pas assez formel avant. Alors tu as voulu une surprise pour moi, n'est-ce pas? Y-Ling, tu es si romantique. Anning, c'est elle qui vous a dit de faire ça? Maître Anning a dit que vous étiez ici pour le mariage. L'humble serviteur que je suis a tout de suite compris. Très bien, très bien. Maître de la ville, ce sont eux qui m'ont forcé à l'épouser. Ils ont aussi insulté mon fiancé. Y-Ling, je vous en prie, maître de la ville, aidez-moi. Quelles insultes envers maître Y. Ils ont même volé la femme qu'il aime. Maître, c'est un malentendu. Un malentendu. Ah, c'est un malentendu. Oui. La famille Yang est bannie de Jiansheng. Quoi? C'est votre faute, vous avez énervé la mauvaise personne. Vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est juste un petit gars des montagnes. Ce n'est pas une personne importante. Tu oses, à plusieurs reprises, humilier maître Y. Quelle audace! Vous croyez que je n'ai pas de colère? Venez ici, emmenez-les. De Shangjing, voici Mademoiselle Shen de la famille Shen. De Shangjing, voici Mademoiselle Shen de la famille Shen. Oh là là. Je ne savais pas que mademoiselle Shen venait à Jiansheng. Je suis désolé de ne pas l'avoir accueilli. Un simple maître d'une ville insignifiante, a-t-il le droit de m'accueillir? Je n'ose pas. N'est-ce pas? La famille Shen, l'une des 4 grandes familles de Shangjing? Les 4 grandes familles de Shangjing, leur moindre mouvement, fait trembler le pays entier. Une personne si importante, que vient-elle faire à Jiangcheng? Et il semble que quelqu'un l'ait énervé. Lin Yuné, n'est-ce pas? C'est toi. À la montagne, tu étais toujours contre moi. As-tu pensé à ce qui arrive? Quand on défie ma famille Shen, Quand ai-je défié? je viens de dépenser 3 millions pour rompre mes fiançailles avec lui. Et toi, tu dépenses 3 millions pour te marier avec lui. Comme ça, je perds la face. Alors, que veux-tu? Tu veux épouser qui? Aujourd'hui, je ne te laisserai épouser personne. Et toi? Je me fiche de tes lettres de mariage, vraies ou fausses, mais je vous le dis, les déchets dont Shen Luyao ne veut pas, personne n'a le droit de les ramasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute ta vie, aucune femme ne voudra de toi. Tu seras puceau toute ta vie. Attends de mourir. Mademoiselle, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Lâchez-moi. Pardon, je suis désolé, j'étais trop excité. Si je t'avais rencontré plus tôt, je n'aurais pas de soucis avec ce mariage. Arrête de faire semblant. Toi, viens ici. Mademoiselle Shen, Yang Wei à votre service. Qui se soucie de ton impuissance? Je m'appelle Yang Wei. Yang Wei, c'est ça? Joli nom. Toi, tu vas épouser Lin Yuna maintenant. Vraiment, Mademoiselle Shen? Pourquoi devrais-je? Qui j'aime, qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que je suis une Shen. Si je dis que ça te concerne, alors, ça te concerne. Et si je refuse? La famille Lin sera rayée de Jiancheng. Les hommes seront exilés, les femmes seront vendues. Comment peux-tu être comme ça? Aujourd'hui, je vais te montrer, tu vas voir, ce que signifie avoir le pouvoir. Toi,
On consomme ce mariage ici et maintenant, devant Yeling. Ah, Yeling, tu ne t'y attendais pas, hein? Tu aimes faire l'idiot pour piéger les autres? Fais-le encore, alors. Mademoiselle, n'est-ce pas un peu trop? Trop? Je suis Shen Luyao. Depuis mon enfance, personne n'ose me désobéir. Mademoiselle Chen, il semble que ce ne soit pas très approprié. Je crois que ton poste de seigneur, tu ne le veux plus, n'est-ce pas? Je n'oserais pas, mais il est l'immortel médecin, le frère de Han Ning. Le frère de Han Ning? Sais-tu que, ma famille Shen est une dynastie médicale. 80% des hôpitaux de Longwo, 90% des médicaments, sont financés par ma famille Shen. J'en étais déjà informé. Alors, sais-tu? Ma famille Shen, pourquoi en sommes-nous là? Parce que mon père est le disciple de Han Ning. Un disciple direct. Un disciple direct de Han Ning? Pas étonnant. Le maître Zhu, le médecin miracle, a failli devenir un disciple de Han Ning. Il a maintenant une place dans le monde médical. En tant que disciple direct de Han Ning, un disciple direct, pas étonnant qu'il ait créé la famille Shen, une dynastie médicale si vaste. Alors, nous sommes de la même famille? Ah. Je suis ton grand-oncle. Tais-toi, je n'ai jamais entendu mon père dire que Han Ning et d'autres disciples. Tu ne peux pas dire ça, petit-fils. Peut-être que ton père ne t'en a jamais parlé. Impertinent, essaie encore de profiter de moi. Mademoiselle Chen, ne vous emballez pas. Han Ning est chez moi en ce moment. Je vais aller la chercher. Chez vous? Je vais l'appeler tout de suite. Ah. Han Ning, votre frère, a quelques problèmes ici. Pourriez-vous venir? Je ne viendrai pas. Je n'ose pas le regarder en face. Je me demandais ce que c'était. Un imposteur qui n'ose pas se montrer. En tant que seigneur de la ville, vous ne savez pas voir clair. Je crois que ton poste de seigneur, arrive à sa fin. De plus, avant de venir ici, j'avais déjà vérifié. Un orphelin, qui coupait du bois et puisait de l'eau. Sans aucun antécédent. Alors tu es une petite chose inutile. Jeune homme, tu descends de la montagne. Tu fais un court-métrage? Tu ne me blâmes pas, n'est-ce pas? Il se prend pour un expert. On dirait un court-métrage. Tu faisais le malin, non? Tu oses embêter mon cadet? Viens te battre alors. Trêve. Ouais, Des demandes comme ça, c'est la première fois de ma vie. Tu oses me frapper? ouais, calme-toi, calme-toi. C'est pas toi qui me l'as demandé? Espèce d'idiot. Un petit mignon reste un petit mignon. Aujourd'hui, Mademoiselle Chen est là. Je te dis, même si tu es fort, ta fiancée sera à moi. Yeling, Lin Yunei. Voici ce qui arrive, quand on me provoque. Je vais la prendre devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et, arrière-petit-fils, si tu continues comme ça, ton grand-père va vraiment se fâcher. Tu ne sais vraiment pas. Ce qui arrive quand on se fait passer pour un immortel médecin. Qu'est-ce qui arrive? Je vais te dire ce qui arrive. L'immortel médecin a sauvé des millions de personnes. Ces gens de bas niveau, bien sûr, ça ne compte pas. Mais il a sauvé des millions de nobles. N'importe qui peut t'écraser comme une fourmi, t'écraser à mort. Prépare-toi à subir leur colère. Ça, je ne le savais pas. Ma sœur aînée m'a juste dit qu'un médecin a un cœur bienveillant, et qu'il n'y a pas de différence entre les patients. Pas de différence? Alors, tu ne penses pas que tu es très inférieur maintenant? Arrière-petit-fils. On dirait que ta sœur n'a pas bien élevé ton père. Et ton père ne t'a pas bien élevé. Qu'on vienne. Arrachez-lui les dents et la langue. Arrachez tout. Ling, dépêche-toi de partir. La famille Shen n'est pas une existence que nous puissions nous permettre de provoquer. Je ne partirai pas. Pourquoi es-tu si bête? Dépêche-toi de partir. Avec le certificat de mariage ici, je ne vais nulle part. Jeune maître YE. Ah. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends ce que tu veux dire. Jeune maître YE, partez. Je vais déchirer le certificat de mariage tout de suite. Continuons notre relation dans la prochaine vie. Vraiment, ma chère? Je veux te connaître. Et que notre vie soit longue et sans fin. Même si les montagnes s'aplanissent. Même si le ciel et la terre se rejoignent, je ne te quitterai jamais. Déchire le vide. Jeune maître, dans la prochaine vie, ne penserez-vous pas que je suis une personne impure? Aïe. Tant que tu déchires le certificat de mariage maintenant, je vais les démolir tout de suite. Mais tu dois être sincère. Sinon, ça ne marchera pas. Jeune maître, ne dites pas de bêtises. Je vais le déchirer tout de suite. Promets-moi de quitter cet endroit. Dépêche-toi. Allons-y. Je vais voir où tu peux aller. Ah. Jeune femme, devant l'homme que tu aimes, ça doit être excitant de se faire prendre. Dépêche-toi. Arrachez-lui la langue. Qui veut t'arracher la langue de mon cadet? C'est toi. Alors tu es vraiment la sœur aînée de ce gamin. Tu oses te faire passer. Je suis l'immortel médecin. Pourquoi me faire passer pour? Ce petit mignon dit qu'il est un immortel médecin. C'est ridicule, si jeune, et déjà si arrogant. Si elle est un immortel médecin, alors, je suis le dieu de la guerre. Ah, Sœur aînée, pourquoi es-tu venue maintenant? Tu me causes des ennuis. Tu es la sœur aînée de cet homme? Tu sais, quoi? Tu oses me frapper? Hop. Insulter mon cadet mérite d'être frappé. Sans parler du fait que tu te fais passer pour un immortel médecin. Rien que par la puissance de ma famille Shen. Je peux vous tuer. Personne n'osera rien me faire. Savez-vous qui je suis? Peu importe qui tu es. Sur la montagne,
Tu as été irrespectueux envers mon disciple. Vu vos fiançailles, je t'ai épargné la vie. Mais tu oses revenir, pour intimider mon disciple. Je suis Shen, l'aîné de Shangjing. Mon père est Shen Yaoguang, le saint guérisseur actuel. Tu oses me frapper? Hop. Shen Yaogang. Tu as peur. Maintenant, mon père est le vrai disciple du dieu de la médecine. S'il savait que vous faites passer pour un dieu, il te réduirait en pièces. Toi et ton disciple. Dis-le donc à ton père, que je me fais passer pour un dieu. Voyons ce qu'il fera. Oui, mademoiselle Shen. Si le saint guérisseur savait point que ces deux-là imitent son maître, il ne les laisserait jamais sortir d'ici. Bien. Vous l'avez dit, laissez-moi prévenir mon père. Quand il viendra, ce ne sera pas qu'une simple raclée, ce sera bien pire. Papa. Il y a des gens qui se font passer pour le dieu de la médecine. Quoi? Quelqu'un ose imiter mon maître? Liu Yao, j'ai un contrat d'1 milliard ici. Je ne peux pas partir. Occupe-toi d'eux, mais ne les tue pas. Bien. Mon père est occupé. Il m'a dit de m'occuper de vous. Quand vous tuez. Impossible de partir? Je suis là. Rien n'est impossible. Shen Yaogang. Dans 10 minutes, présente-toi devant moi. Non, même la fille du sage médecin refuse de venir. Qui es-tu pour exiger sa présence? Parce que tu es si fascinant. Ah. Les jeunes d'aujourd'hui mentir effrontément, sans donner la peine. HMPH. Je laisse passer ton imposture, de sage guérisseur. Mais insulter mon père, en ma présence, en tant que tu... Je ne peux rester, sans réagir. Garde. Frappez-les. Jusqu'à ce qu'elle perde ses règles. À vos ordres. Shen Luyao, réfléchis bien pour ton vieux père. M'offenser, c'est l'excommunication. Mais m'attaquer, c'est la mort. J'espère que ta langue sera aussi acérée sous les coups. Frappez. Petit frère? Maître Y est si élégant. Grande sœur, si tu continues ces sottises, je devrais... N'aie crainte, disciple. Je purgerai notre secte pour toi aujourd'hui. Des tours de magie minable. Tu crois que cela te sauvera la vie? Tu ignores à quel point ma famille est puissante. Le titre de disciple du sage guérisseur a fait des chaînes un des 4 grands. Crois-tu qu'après aujourd'hui, les chaînes existeront encore? Gifler une chaîne, insulter mon père, salir notre honneur. Parfait, de toute ma vie, je n'ai jamais subi un tel affront. Espèce de honte vivante. Tanlan. Jeune maîtresse. Massacrez-les. À vos ordres. Ce sont donc les gardiens secrets des chaînes. Quelle aura meurtrière. C'est plus amusant avec vous. Au temple de la guerre, il faut aller aux frontières. Le temple du dieu de la guerre, il en vient réellement. Les chaînes n'économisent pas, même leurs guerriers sont là. Niveau 5 de l'alchimie, pas mal. La peur te gagne? Il reste 5 minutes. Tu gagnes du temps? Voyons voir. Dans 5 minutes, père arrivera-t-il? Ou mourrez-vous? Grande sœur, Y-Ling, fuyez immédiatement, ils sont trop puissants. Oh oui, j'ai si peur. Écoutez, déchirez le contrat, et je pars. Marchez. Cesse cette comédie. 4 minutes. Grande sœur, c'est ma dernière chance. Même morte, je ne supporterai pas de te voir souffrir. Pourquoi te rapprocher? Tu veux mourir avec eux? Exact. Yuneer, viens ici. Père, même morte, je resterai avec Maître Y. Quel honneur. L'heure est venue. L'heure est venue. Où est père? Pourquoi n'est-il pas là? Ton père est en retard. Il sera puni. Arrête ton cinéma. Je pensais que tu avais une dernière carte. En réalité, tu as juste compté tes derniers instants. Tanlan, exterminez-les tous deux. Prêt à mourir? Quoi? Les champions du temple des guerriers, éliminés d'un seul coup par elle. Le temple regorge de maîtres. Les plus puissants guerriers de notre pays viennent tous du temple. Mais qui est cette femme? Comment? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Impossible, mon père a payé une fortune pour engager Tanlan du temple. Comment as-tu pu le vaincre si facilement? Un novice au niveau 5 de QI se 10 mètres? Dernier mot. Arrêtez. Papa, que fais-tu ici? Shen Yaogang. Papa, c'est elle l'imposteuse, qui prétend être ton maître. Maître, pardonnez-moi. Je suis arrivé trop tard. Inconcevable. Comment serait-elle la docteure Céleste? Maître Y, êtes-vous vraiment son disciple? Si je dis non, me croiriez-vous? Père, cette insignifiante ne peut pas. Silence. Elle a à peine 20 ans. Comment serait-elle votre maître? Mon maître pratique la voie céleste. Le temps n'a pas de prise sur elle. Prosternez-vous, inclinez-vous devant elle. Shen Yaogang, vous avez élevé une fille remarquable. Maître, je vous supplie d'être clémente envers cet enfant stupide. Insultez-moi, frappez-moi, mais épargnez mon disciple. Votre disciple? Quelle punition choisissez-vous? Je m'offre à subir le châtiment à sa place. Dans ce cas, vous êtes banni de notre école. Quoi, maître? Ce n'est qu'une erreur de jeunesse, pas une raison pour cela. Papa, ce n'est qu'une formalité, rien de grave.
Tu ne comprends rien. Notre position sociale dépend du prestige de la docteure Céleste. Si je suis renié, non seulement notre clan perdra son rang parmi, mais toute la famille Shen sera anéantie en un jour. Comment? Mais, n'y a-t-il vraiment aucune alternative? Ne m'appelez plus maître. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec Shen Yaogang, que le ciel en témoigne. C'est la fin. Notre clan est perdu. Shen Yaogang, saviez-vous pour les fiançailles? Bien sûr. Mais saviez-vous qu'elle concerne mon disciple? Quoi? Est-ce vrai? Alors maître. Votre fille est venue hier, humilier mon disciple, et a rompu les fiançailles. Quoi? Vous voyez le chef-d'œuvre que vous avez engendré, elle a rejeté la chance ultime, condamnant votre clan à la destruction totale. Monstre ingrat. Papa, je regrette tout. Père. Yeling, pardon, je sais que tu as des sentiments pour moi. Tu m'as touché la main 2 fois. Pas de contact physique. Contrôle-toi. Yeling. Renouons les fiançailles. Je serai une épouse exemplaire. Sois mon épouse. Vous cherchez à mourir? Papa. 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 Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Ah. Yona, que fais-tu planter là? Saisis ta chance, vite. Jeune seigneur YE. Que? Tu n'as même pas touché ma main. Ah, maître, cours vite. Il y a un monstre. Où vas-tu, petit frère? Prochaine étape, la Valkyrie. Yeling. Je cherche. L'impératrice Luoxi, princesse du pays des cerisiers. La Valkyrie Onglien. Oh. Shen Luyao de Shangji. Et La Valkyrie, c'est ça? Tu dis, ce gamin est fiancé à Onglian. Exact. J'ai vu le contrat de mariage de mes yeux. Je vais voir. Qui osera me toucher? La femme que le roi dragon céleste a choisie. Ce gamin est protégé par l'immortel médecin. Vous ne pourrez rien contre lui. L'immortel médecin? Et alors? Je suis appuyé par le guerrier suprême. Je ne réponds qu'à lui. Au-dessus de tous. Petit frère, tu m'as insulté? j'ai bien mieux à faire que de t'insulter. Grand frère, ton petit frère, est sur le point de clamser. Où est cette Valkyrie? Je vais annuler les fiançailles. Il y a 4 rois sous moi. La Valkyrie est encore plus. Ce que vous avez dit. Quelle Valkyrie est? Juste ça, Lotus Rouge. Oh, tu as dit Red Lotus. Elle vient de rentrer de la frontière. Il y a une fête ce soir. Comme ça. Frère, vous quittez le mariage. Une question de minutes. Et, arrête, frère A. Non, je ne te crois pas. Principalement, votre sœur et vous êtes trop peu fiables. Cette fois, je vais. Vous deux, ne venez pas. Invitation. Oh, l'invitation est. Oubliez. Banquet de célébration des Valkyres. Pas d'invitation. Si personne ne veut entrer. Juste, ne peut pas être accommodant. Peu. Si c'est de mon entrejambe, percé dans le passé, je ne vous ai pas vu. Yo. Yeling. Le pied à Vandy et la Valkyrie. Définissez un contrat de mariage. Maintenant même la Valkyrie. Je ne peux pas entrer dans le banquet de célébration. Petite mignonne et petite mignonne. Et si vous avez un contrat de mariage, ne voyez-vous pas encore la Valkyrie? Vous les gars, il y a des invitations. Nonsense. Tu crois qu'on est comme toi? Nous sommes Lord Qinglong. Donne personnellement. Nom de famille. Je vous donne 2 choix. Soit vous êtes de la garde, percé sous le pantalon, ou, agenouillé aujourd'hui, léchez mes chaussures. Peut-être que je suis heureux. Je vous ai aussi emmené. Si je ne choisis pas. Ah, tu ne choisis pas. Fête de célébration de la déesse du lotus rouge. Tu veux toujours. Forte entrée. Vous savez qui sont ici? Pas un officiel. C'est le guerrier du temple de la guerre. Vous faites un pas pour essayer. Yeling. Je ne vous laisse que 2 choix. Il n'y a pas de 3e voie à suivre. Vous vous trompez, j'ai un autre choix. Il y a une invitation. Mon invitation. Pas d'invitation. Ne pas entrer. Vous n'avez pas vu. Il est devant toi. J'ai pris ma carte d'invitation. Pas d'invitation. Juste selon les règles. Lettre d'invitation. Mauvaise protection petite mignonne. Il suffit de rester dehors. Yeling. Je dois entrer. Je te regarde de mes propres yeux. Comment est-il mort? Eh, vieux frère, tu reprends tes jambes. Je vais entrer. Seigneur Lotus Rouge, si tu te fais concurrence, Maître Qinglong sera en colère. Alors, il est en colère. Qui l'a laissé si longtemps? Je ne me suis pas avoué. Ce genre de choses. Dois-je prendre l'initiative? Si ça se produit, qu'en est-il des gens plus forts que les Qinglong? Plus fort que le dragon bleu. Vous voulez dire le dieu de la guerre. Rassurez-vous, God of War ne sera pas pour mélanger ce genre de choses. Recrute des proches dans cette compétition. Je veux juste stimuler Qinglong.
Merci à tous. Participez à ma fête. En plus de célébrer aujourd'hui, je dois aussi faire un concours. Quoi? Lotus rouge Valkyrie. Je veux même recruter des parents. Qui ne sait pas? L'un des 4 rois célestes. Roi du dragon bleu. Relation ambiguë avec Valkyrie. Qui ose défier sur scène? Ne donnez pas. Le visage du roi Qinglong. Oui, cette compétition recrute des parents. Tout est pour. Créé par le seigneur Qinglong. Juste le seigneur Qinglong. Où est maintenant? Les règles sont simples. Tant que celui qui me battra. Alors il est moi, le mari du lotus rouge. Qui ose essayer? Y Gongzi, comment êtes-vous arrivé? Comment êtes-vous là? Le fils, c'est pour Yune. Depuis que vous l'avez découvert, je ne fais pas semblant. En fait, je suis un sale homme. Comment Y Gongzi a dit cela? Moi et le Lotus Rouge Valkyrie, il y a aussi un contrat de mariage. Y Gongzi n'a pas ri. Comment pourriez-vous être avec cela? La Valkyrie Onglian a un contrat de mariage. Vous ne le croyez pas. Bon, je vous laisse voir. Qu'est-ce qu'un homme de scorie? Personne ne veut monter sur scène? Lotus Rouge, je suis là. Lotus Rouge, je suis là. Qui êtes-vous? Y Ling Axial Embûchant. Je suis venu avant toi et mon mariage. Fils. Montagne du dragon et du tigre. Je n'ai pas entendu. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas peur de la mort. Ce n'est pas un combat. Le visage du roi Qinglong? Je pense qu'il est le sperme. Voir la Valkyrie. Je ne veux même pas ma vie. Bien que je n'ai pas proposé. Quelles exigences sont nécessaires pour monter sur scène? Mais ici, ce n'est pas quelque chose, un chat et un chien. Où vous pouvez venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me méprises. Pourquoi devrais-je te regarder? C'était si bon. Je ne pense pas qu'on soit. Alors nous. Il vaut mieux trouver un endroit où il n'y a personne. Comment parler? Elle part présomptueuse, ma déesse du temple de la guerre. Avec son propre pouvoir, balayer les troubles frontaliers. Vous êtes un homme indulgent. J'ose me parler comme ça. Non, non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire, on trouvera un endroit où personne ne sera. Parler de notre mariage. Moins de bêtises. Maintenant que vous êtes sur scène. Ça doit être. C'est déjà prêt pour la compétition. La compétition. Pas. Tu me méprises aussi. Je ne pense pas qu'on soit. Nous ne voulons même pas nous marier. N'est-ce pas censé être un succès? Pourquoi la compétition? Marié avec toi. Vous méritez aussi. Je vais mourir. Ce genre de personne n'est pas digne de Valkyrie. Vous le faites vous-même. C'est vrai, des gens comme lui, pas dignes d'une Valkyrie. Va personnellement. Je vais le battre directement. Laisse tomber. Alors merci. Pas. Quelle est votre situation? Je veux juste me marier. Vous êtes là? Arrêtez la bouche. Un sauvage comme toi, je me vois souvent. Il n'y a aucune chance. Osez me parler du mariage. Mais. Ne fais pas de bêtises. Je suis Zhang Shan, le temple de la guerre. 9 niveaux de pratique du ki. Tu veux faire face à la Valkyrie. Je me suis battu en premier. Oh, je sais. La compétition pour se retirer du mariage. Oui, j'ai dit que vous. C'est bizarre. D'autres se font concurrence. Vous vous retirez du mariage. Ne fais pas de bêtises. Prêt à être battu? Il semble que frère Zhang, prêt à battre ce fils, devant le seigneur Qinglong. Invité le mérite. En attendant la réunion, frère Zhang a fait un léger. Donnez-moi une chance de montrer. Comment est-ce possible? Pas 3 coups. Zhang Shan peut faire cela. La merde est sortie. 3 coups. Frère Zhang est presque. L'existence de la fondation. Je veux dire, un truc suffit. Il suffit de te battre. Mourir, gamin. Quoi? Frère Zhang a perdu? Qu'as-tu fait? Désolé, mon frère. J'y suis allé trop fort. Vu comment il te vantait. Je pensais que tu étais fort. Alors notre affaire. Qui a dit que tu avais gagné? Non. Ça suffit. Tu crois que, battre Zhang Shan, c'est mon frère Zhang, qui m'a laissé ma chance. Exact. Je te laissais juste gagner. Tu crois que j'ai peur? Peur non, mais alors soyons clairs. Venez tous à la fois. Je n'ai pas toute la journée. Quoi? Il est fou. Au banquet du temple de la guerre. Il défie tout le monde? C'est un affront au temple. Puissant, et beau. Tu l'auras cherché, ne nous blâmez pas. Meurs, morveux. Ils ont perdu. Ces petits idiots. Maintenant que c'est fait, ne devrions-nous pas passer aux choses sérieuses? Qui es-tu vraiment? Je suis ton fiancé. Je suis venu pour. Devenir mon époux? Bah moi d'abord. Il y a un malentendu? Tes paroles. Attendre ta victoire. Je ne frappe pas les femmes. Si tu perds aujourd'hui, tu n'auras plus de chance. Elle est folle ou quoi? Si je te bats, accepteras-tu toutes mes conditions? Toi. Réponds, oui ou non. Soit, si tu me battes aujourd'hui, j'accepterai tout. Alors? Tu cèdes? Je cède. La Valkyrie a perdu. Encore en un coup. Puisque c'est ainsi. En gagnant le concours de mariage, tu deviens mon époux. Concours de mariage. Maître Yi a un problème? Non, Onglian, tu te trompes. Me tromper? Regarde, voici notre contrat de mariage. Je suis venu pour. Contrat de mariage? Maître Yi et moi, avons un pacte? Onglian s'est précipité.
Yeling m'a fait subir cet affront. Où est-il? Il a un Death Wish, au banquet, sortir ce contrat. La déesse Hong Lian l'écrasera. Maître Ye est mon fiancé. Et a gagné le concours. Je décide, nous nous marions maintenant. Quoi? Maître Ye. Hein? Ce soir même, au banquet, nous nous marions. Je refuse. Il a dit quoi? J'ai bien entendu? Il rejette la Valkyrie. Personne ne peut refuser la Valkyrie. Maître Ye est malade? Mademoiselle Onglian, il y a méprise. Je viens pour rompre le pacte. Rompre? Oui. Alors pourquoi le concours? Je ne savais pas que c'était un concours. Peu importe, notre pacte existe, et tu as gagné le duel. Je n'épouserai que toi en cette vie. Je refuse. Répète un peu. Je le répète, c'est la vérité. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce monsieur a tout à fait raison. Petit merdeux, tu devrais te regarder dans une flaque avant de parler. Un minable comme toi ose rivaliser avec Qinglong? C'est à cause de lui que tu refuses notre mariage? Et pas du tout. C'est mon choix sincère. Qinglong, tu exagères vraiment. Hong Lian, qu'oses-tu dire? Qinglong, peu importe tes plans, cesse de menacer, Monsieur Ye. Hong Lian, nous sommes compagnons d'enfance. Tu me trahis pour lui? C'est ainsi que tu me parles? Qinglong, ne m'adresse plus la parole. Monsieur Ye pourrait mal interpréter. Que se passe-t-il? Hong Lian défend ce type, au point d'oser parler ainsi à Qinglong? Exact, on disait qu'elle et Qinglong étaient si proches. Taisez-vous, je n'aimerais jamais qu'un guerrier légendaire, ne pouvant prétendre au dieu de la guerre. J'ai choisi un substitut, Qinglong, à peine digne de moi. Hong Lian, tu... Quand Monsieur Ye m'a vaincu, j'ai compris mon destin, je ne me marierai qu'avec Monsieur Ye. Vaincre, Vermisseau, qu'as-tu fait à ma Hong Lian? Rien. Je l'ai juste repoussé. Quoi? Tu as osé toucher sa jambe? Tout le monde sait que Hong Lian m'appartient. Notre histoire est connue de tous. Crétin, je vais t'exterminer. Qinglong, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Hong Lian, c'est lui qui devrait partir. Oui, je vais juste me retirer discrètement. Monsieur Ye, attendez. Vous m'avez vaincu au combat, vous devez m'épouser, avant de partir. Ah, ce mariage par combat. Hong Lian, si je le batte, que feras-tu? Je t'épouserai, bien sûr. C'est une promesse? Hmm. Sois tranquille, je te laisserai gagner. Petite frappe, tu oses me narguer? Aïe, ça fait mal. Je suis mort. Monsieur Ye, arrêtez de jouer, levez-vous. C'était pas convaincant? C'est impossible, mon attaque ultime. Allez, frappe plus fort. Je suis pas acteur professionnel. Personne n'y croira. Tu continues à m'humilier? Oui, comme ça. Continue, vas-y, plus fort. Bâtard, tu me voles ma femme, et m'insultes? Je vais te faire souffrir. Sortilège du sang brûlant. Tu es fou? Utilisez ce sortilège. Le sang brûlant, c'est le dernier recours. Des désespérés multiplient la puissance par 10, mais, après utilisation, on devient invalide. Qinglong réduit à ça. Qui est ce type? Quel est son secret? Monsieur Ye, fuyez, il utilise le sang brûlant, c'est de la triche. Pas de souci, ma mentor viendra. Je sens mon disciple m'appeler. Je dois y aller. Monsieur Ye, courez. Salopard, tu paieras cet affront. Je vais t'exterminer. Monsieur Ye. Monsieur Ye, ça va? Onglian. Je ne peux le battre. Je ne mérite pas d'être avec toi. Déchire ce contrat de mariage. Non, Pourquoi? c'est Qinglong, qui a utilisé le sortilège de sang. Sa victoire est malhonnête. Mais une défaite reste une défaite. En tant qu'homme digne, si on me traite de mauvais perdant, comment pourrais-je vivre? Maître Ye, cessez vos discours. Qu'importe le résultat, Hong Lian vous épousera. Pourquoi manquez-vous à votre parole? Bouffon, tu étais si arrogant tout à l'heure. Alors? Tu ne peux plus te lever? Qinglong, vous exagérez. Hong Lian, il m'a humilié aujourd'hui. Je dois le tuer. Si vous osez tuer Maître Y, passez d'abord par mon cadavre. Et vous êtes? Je suis. Maître Qinglong. C'est l'ancienne amante de Yeling. Quoi? Maître Ye, vous avez une épouse? C'est, espèce de, vous avez une femme, et vous me volez Hong Lian? Maître Qinglong, cet homme est un débauché. Il s'est fiancé à plusieurs femmes. Il mérite la mort. Quoi? Comment un tel monstre peut-il exister? Aujourd'hui, je rendrai justice. C'est vrai, je suis Y-Ling, criminel endurci, indigne de vivre. Maître Y, ça va? Je vais exaucer ton vœu de mort. Attendez, je suis Y-Ling, certes coupable. Mais je ne peux laisser de si belles femmes souffrir. Déchirer les contrats. Et je mourrai en paix. Maître Ye, quoi qu'il arrive, Hong Lian ne permettra qu'on vous touche. Moi non plus. Hong Lian. Tu es folle? Je suis lucide, je ne suis qu'une fille, éprise d'amour. Vous, Maître Qinglong, il utilise sûrement de la sorcellerie. Regardez sa face de traître. Pourquoi tant de femmes le soutiennent? Exact, il a ensorcelé la déesse guerrière Hong Lian. C'est évident. Je comprends. Hong Lian, je le tue maintenant, pour vous sauver. Osez. Devant mon sortilège de sang, vous êtes impuissante. Vous ne l'arrêterez pas, Onglian.
Yunoer. Déchirez les contrats maintenant, que je meurs sans regret. D'accord? Onglian. Yunoer. Déchirez ses fiançailles maintenant. Laissez-moi mourir en paix, voulez-vous? Jeune maîtrier. Ne pleure pas. Vous trouverez mieux. Yeling, prêt à mourir? Osez toucher à mon disciple Ning? Quelle audace! Tellement bon, jeune maître Y, notre sœur aînée vient nous sauver? Plus besoin de déchirer les fiançailles. Jeune maîtrier, qui l'eût cru, ta sœur aînée est une immortelle guérisseuse. Sœur aînée, que fais-tu ici? Les toilettes ne sont pas par là. On dirait que je me suis trompé. Doucement, où vas-tu? Frère, nous n'avons pas fini. Ignore ma sœur aînée. Viens vite me tuer. Onglian, Yunoer. Sage, continuons de déchirer. Jeune maîtrier, puisque ta sœur aînée te sauve, pourquoi déchirer les fiançailles? Ah, ça, en fait, ma sœur aînée et moi, notre relation n'est pas bonne. Exact. Sur la montagne, je tyrannise mon jeune frère. Arrête ton cinéma, pas de fausse affection fraternelle. En tant qu'immortelle guérisseuse, tu aides les méchants, soutenir un frère débauché comme lui. Le monde te craint, mais pas le temple du dieu de la guerre. Et, que fais-tu? Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Je vais appeler le dieu de la guerre, pour rétablir la justice. Seigneur Quinglon, je suis prêt à mourir. Ne laissez pas le dieu de la guerre venir ici. Peur, hein? Oui, j'ai peur. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Pour te tuer, je n'ai qu'à bouger le doigt. Quant à l'immortelle guérisseuse, le dieu de la guerre s'en chargera. Gamin, si tu veux te battre, viens. Je promets de ne pas aider mon frère. TCH. Qui croit ça? Seigneur Dieu de la guerre. Un gros problème à la célébration. Quoi? Vous allez mourir. C'est foutu. Avec ce frère aîné, je ne peux plus annuler les fiançailles. Ne renonce pas, jeune frère. Paix de la mort. Tu penses encore au mariage? Quelle obscénité. La plus grande tâche de ma vie, c'est d'être fiancé à quelqu'un comme toi. Me fiancer. Rassure-toi, le dieu de la guerre déteste ce genre de vermine lubrique. Même si l'immortelle est là, elle ne l'arrêtera pas. Jeune maîtrier, rassurez-vous, je crois en vous. Quand le dieu de la guerre arrivera, je lui expliquerai tout. Moi aussi. Le dieu de la guerre croira deux personnes ensorcelées. Tu mens. Quand ai-je été ensorcelé? Que vous soyez ensorcelé ou non, cela n'a plus d'importance. Que veux-tu dire? Je veux dire que, le dieu de la guerre vous croira. Vous croira tout le monde ici? Quoi? Qu'en dites-vous, tout le monde? Ce que j'ai vu, c'est Seye, qui m'a blessé avec sa magie, et a ensorcelé la Valkyrie. Exact. À mon avis, c'est un démon transformé. Tuez-le, et il reprendra sa forme originale. C'est vrai, je l'ai vu clairement. Mort au démon, mort au démon, mort au démon. Vous entendez? Aujourd'hui, ce minable mourra aux mains du dieu de la guerre. Et tu ne peux qu'épouser moi. Tu es ignoble. Le dieu de la guerre arrive. Bienvenue, dieu de la guerre. C'est la fin. Le frère aîné arrive. Petit frère, faisons des signes à petits-ans. Il devrait comprendre. Non, Le cerveau de cochon de mon frère. Il va s'en sortir? on ne peut pas abandonner. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le petit, vous voyez le Seigneur Dieu de la guerre. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Petit. Oui, Seigneur Dieu de la guerre. Cette petite frappe, il a tué beaucoup de nos hommes, et il a ensorcelé Onglian avec sa magie. Petite frappe. C'est exact. Seigneur Dieu de la guerre, cet homme maîtrise non seulement la magie, mais il utilise aussi d'autres moyens pour avoir des relations avec des femmes respectables. Magie, oui. Je peux témoigner. Il a utilisé sa magie pour tromper ma fiancée, Yuna. Bien, bien, bien. Quel petit morveux. Quelle petite frappe. Quelle magie. Nous vous supplions d'agir, Seigneur. Pire. Nous vous supplions d'agir, Seigneur. Pire. Que se passe-t-il? Pourquoi le Seigneur Dieu de la guerre se bat-il contre Seigneur Qinglong? Je comprends. C'est la faute de Seigneur Qinglong qui n'a pas éliminé ce Ye à temps. Seigneur Dieu de la guerre, ce n'est pas que je ne veux pas agir. Mais un immortel démon de son rang protège sans cesse ces petites frappes. Le statut d'immortel démon est différent. Nous n'osons pas agir. Nous ne pouvons qu'attendre que le Seigneur continue. De plus, j'ai appris que ces deux petites frappes appartiennent à la même lignée de Longu. Alors, toute la lignée de Longu est pleine de petites frappes. Continue. Quand le Seigneur Dieu de la guerre aura éliminé ces deux petites frappes, alors il nous mènera à écraser Longu. Seigneur Dieu de la guerre, Toi, Qinglong, non seulement tu insultes mon frère, mais tu insultes toute ma lignée de Longu. Quel culot, Frère, le Seigneur Dieu de la guerre veut dire que c'est son frère. Impossible. C'est absolument impossible. Qinglong, ta position de roi céleste. Tu es sur le point d'en voir la fin. Seigneur Dieu de la guerre, Je ne savais vraiment pas que c'était votre frère. J'ai eu tort. Sais-tu pourquoi mon frère est venu ici? Pourquoi faire? Il est venu pour Onglian. Seigneur Dieu de la guerre, Je ne savais pas que c'était votre frère. Si je l'avais su, je vous aurais offert Onglian sans hésiter. Ridicule. Mon frère est venu ici pour annuler les fiançailles. Je voulais personnellement m'occuper de cette affaire pour vous. Mais regardez ce que vous avez fait.
Il est venu. Annuler les fiançailles. Jeune maître. Oui, ces fiançailles vont-elles être annulées? Non. Dans ce cas, mon combat avec lui, mon utilisation de la technique de combustion du sang, tout ce que j'ai fait n'est qu'une blague. Qin Long, ne suis qu'une blague. Ton égoïsme. Et ton avarice. L'impératrice arrive. J'ai entendu dire que l'impératrice est farouche. Même après avoir épousé le seigneur empereur dragon, elle n'a pas laissé l'empereur dragon la toucher. Oui. C'est à cause de ça que l'empereur dragon s'est mis en colère, et l'a enfermée dans le palais. Pourquoi apparaît-elle aujourd'hui, à cette petite fête de célébration? Audacieux. Vous voyez l'impératrice et vous ne vous agenouillez pas? Relevez-vous. Nous ignorons ce qui amène l'impératrice, ici. Un petit dieu de la guerre. Ose s'immiscer dans mes affaires? Retirez-vous. Je n'ose pas. Sœur aînée, j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui arrive, jeune disciple? Tu as trop péché, à cause de l'impératrice, je vois. Toi, le type avec le nom de familier, tu vas mourir. Qui s'appelle Yeling? Ah, c'est moi. Tu es mon fiancé. Quoi? Ai-je bien entendu? L'impératrice a dit, Yeling est son fiancé. Comment est-ce possible? Si, pince-moi pour voir si je rêve. Comment est-ce possible, si, une impératrice? Tu mens, je n'étais pas au courant. Je m'appelle Gu Qingcheng. Du Qingsheng. Il me semble qu'il y a une certaine Qingsheng. Yeling. Quelle audace. Oser conclure un mariage avec l'impératrice, c'est un crime passible de mort. Yeling. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? L'impératrice est bien trop noble pour un type comme toi que tu puisses salir. La mère de la nation est venue en personne. Yeling. Je veux voir qui aujourd'hui peut encore te sauver. Impératrice, les fiançailles de mon jeune disciple ont été arrangées par le maître. Il n'en savait rien, et il essaye constamment de rompre. Zhan Tianyi, quelle audace. Oser protéger le criminel Yeling. Ah oui, j'allais oublier, tu es son aîné, n'est-ce pas? Tu fais aussi partie de la famille. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui, tu ne peux échapper à la mort. Impératrice, je vous en prie, agissez. Tu es fils d'un chien. Qu'on vienne. Giflez-le. Quel droit as-tu de parler à cette impératrice? Tu viens rompre les fiançailles? Tu veux rompre? Vous êtes fou, vous êtes marié. Tu ne vas pas te marier avec moi. L'audace. Comment parler à la reine? Bien que ce palais soit la mère d'un pays, mais n'a jamais succombé à l'empereur dragon. Même ce mariage, l'empereur du dragon a forcé le palais à se nouer. Alors qu'est-ce que tu es venu me voir? Si tu veux m'emmener, je t'épouserai. La reine veut avec lui. Voléo, la grande rébellion, la grande rébellion. Nyang Nyang. Après vous êtes un pays. Veuillez également être prudent dans vos paroles et vos actes. Le palais pense très clairement. Séjour. Le palais est resté dans le palais. La haute cité interdite. Pas différent de la cage. Yeling. Si tu veux m'emmener, je t'épouserai. Écoutez. Écoutez ce que c'est. Elle m'a demandé de la sauver. Et puis elle va m'épouser. Tu n'es pas là. Intimider les honnêtes gens? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ce palais n'est pas digne de toi. Et, tu vas bien, seulement. Nous ne sommes pas adaptés. Avez-vous peur d'avoir des ennuis? J'ai plus peur des ennuis. Ma vie est presque partie. Rassurez-vous. Les choses d'aujourd'hui. Si quelqu'un ose révéler une demi-phrase, le palais le blasphème directement. Tant que tu m'emmèneras, l'empereur du dragon ne le saura pas. Ne le fais pas. Yeling, tu veux me répondre clairement. Je peux les tuer. Les 9 tribus qui peuvent vous être. Y Gongzi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur Y, la Valkyrie, comment l'impératrice. Vous avez aussi un contrat de mariage. Comment puis-je savoir? J'ai tellement de fiançailles. Il s'avère que, parce que je ne peux pas le supporter, ces deux petites dames, je n'ose pas être d'accord. Palais du palais. Puisque c'est le cas. Faites votre choix, Yeling. Qui voulez-vous choisir? C'est un artiste martial. Toujours la femme ordinaire. Ou le palais. Ling. Ling, je suis. Arrête de crier. Je ne peux pas choisir. Tant de bonnes personnes. Ne choisissez-en aucun. Quoi charger? L'abominable Yeling. Pourquoi? Pourquoi tu as tant de livres de mariage? Non, vous devez en choisir un aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. J'ai réussi à voler il y a quelques jours, devenir une fée dorée. Mais il ne peut pas voler dans le monde des fées. C'est à ce moment-là que je savais. Le maître a décidé pour moi, sans lettre de mariage. Trop de chaînes, incapable de voler. Si je suis dans un mois, ne pas retourner toutes les lettres de mariage. Je vais exploser. Merci, tout le monde aime. Mais j'ai Y que quelqu'un. Pour votre propre vie, je ne peux pas choisir. Vous les gars, ne dites rien. Terminé. Terminé. Ce n'est pas qui a inventé. Je dis la vérité. Ye Gongzi. Le lotus rouge est aussi un pratiquant. Mais c'est une fée ou quelque chose comme ça. C'est encore trop faux. Oui, Y Gongzi. Je n'y crois pas. Je vois que vous êtes pratiqué et cultivé stupide. Qu'est-ce qui est devenu une fée? Enfant de 3 ans. Je ne crois pas au truc. Je pensais que tu étais un grand homme. Il s'est avéré être un imbécile, de façon inattendue. Mon dragon bleu glorifie toute une vie. En fait, un imbécile. Prenez l'amour de votre vie. Ce n'est pas pourquoi ne pas y croire. Le palais vous demande encore une fois. Qui choisissez-vous? Je t'ai demandé une fois. Qui choisissez-vous? Vive mon empereur. Vive la vie. Fabile. L'empereur 11e. Reine. Je vous demande. Ce que vous faites ici. Votre Majesté, je suis. Vous devez bien vous en occuper. Votre belle-fille, elle est sur le point de s'enfuir avec moi. Je n'écoute pas comment persuader. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, cette belle-fille doit se battre. Sinon, je ne sais pas qui je suis. Venez. Il m'a coupé la tête. Je vais vous aider à prendre soin de votre femme. Je suis en charge du monde. Et vous? Mais je suis responsable de mes affaires familiales. Bonjour, le courage.
Votre belle-fille me harcelait. Je dois dire quelques mots. Très humoristique. Je suis devenu empereur depuis plus de 20 ans. Vous êtes le premier. Ceux qui ont osé me parler comme ça. C'est à cause de moi. Ce n'est pas son affaire. Pas étonnant que vous l'aimiez. Comme ça. Je lui ai mis la tête. Coupé. Mettez-le dans votre chambre. Pour que vous puissiez. Je le regarde tous les jours. Votre Majesté. Cette personne a un conflit. Je signale. Yi Jian est sa sœur aînée. Aidez souvent cette personne à voler les femmes. Votre Majesté. J'ai aussi signalé. Dieu de la guerre. La guerre est son frère. Cette fois, c'est eux, à l'intérieur et à l'extérieur, pour voler la reine avec nous. Combattre la volonté de Dieu. Vous voulez vous rebeller? Ce n'est pas le sens de la méprisable. À partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus le dieu de la guerre. Respect du devoir. Et toi, la fée médicale est, vos actes, j'ai entendu ça. Comment voulez-vous? Dans ma concubine, pas encore un, sera des compétences médicales. Votre Majesté. Maintenant, le temple de la guerre. Pas de dieu de la guerre, vous me voyez. Dragon vert, je me souviens de toi. Et quel est ton nom? Votre Majesté. Le ministre s'appelle Yang Wei. Yang Wei est un bon nom. Aujourd'hui, vous trois, signalez le mérite. Je veux vous récompenser. Merci, Votre Majesté. Quand il mourra, laissez-vous un cadavre entier. Votre Majesté. Qu'est-ce que tu veux? Votre Majesté, je me suis trompé. Votre Majesté. Les choses d'aujourd'hui. Je ne veux pas que personne sache. Votre Majesté, vous devez faire confiance à votre ministre. Le ministre absolu, je ne parle pas. Votre Majesté, je ne dirai pas. Seuls les morts, pour garder ce secret. Jin Wei. J'ai dit l'empereur. Vous êtes allé trop loin. Tu ne peux pas gérer ta belle-mère. Pourquoi blâmez-vous les autres? Bien dit. Effectivement, c'est un veau nouveau-né. Pas peur des tigres. Alors, savez-vous, qui est-ce? Vous n'êtes pas l'empereur du dragon. Il t'appelle comme ça. Puisque vous savez, je suis l'empereur du dragon, l'empereur d'un pays. Vous devriez savoir, dans mon royaume de dragons, je veux tuer quelqu'un. Sœur. C'est dans le roman. Dites-vous le roi faible? C'est vrai, je ne peux plus m'évanouir. Je ne connais pas la petite bataille. Que faites-vous avec lui? Encore une fois. Ne laisse pas les gens dire. Jin Wei, tuez-le. Tuez tout le monde ici. Tu dis moins, tu peux mourir. Yeling, êtes-vous stupide? Vous osez parler à l'empereur dragon comme ça. Votre Majesté, c'est un imbécile. Votre Majesté, ne soyez pas en colère contre les imbéciles. Comme on dit, je suis un homme faible aujourd'hui. Vous allez tous mourir. Yeling, je ne partage pas le ciel avec toi. Que faire? Il va tuer. Par hasard. Petite bataille, voulez-vous faire avec cet empereur? Quoi qu'il en soit, je ne suis plus un dieu de la guerre. Je me fiche de lui, le cadeau du monarque et du ministre. Mais ce n'est pas facile. Quoi de mal à faire? Tuez-le. Qui est l'empereur? Êtes-vous l'empereur? Qui est un empereur? Être empereur, qu'est-ce qu'une personne positive? Mon frère, et toi? Qu'est-ce que je suis? Ou je mourrai. Soit volé. Demandez-leur qui veut être empereur. Et, vous les gars, qui veut être empereur? De quoi il parle? Retour à votre Majesté. Ils discutent de qui est l'empereur, comme s'il ne voulait pas être. Devant moi, après avoir discuté de me tuer. Qui est l'empereur? Je suis né jusqu'à maintenant. Je n'ai pas été. Une telle honte. Vous avez tué. Vous êtes tous moins chers. Leur couper les mains et les pieds. Être un adulte. Placé sur la salle Jinluan. Attends. Quoi qu'il en soit, faites-le d'abord. Qui sera empereur? Dragon à Ossian. Tu es bon aujourd'hui. Tu me reconnais. Maître, vous êtes là. Maître, vous ne venez pas. Nous ne savons pas. Que faire? Qui que vous soyez, aujourd'hui. Même si le roi est là, ils doivent mourir aussi. Pourquoi tu ne te souviens pas de moi, il y a 30 ans? Vous me cherchez. Tu ne te souviens pas. C'est vous. Oui, c'est moi. 30 ans. À quoi vous ressemblez? N'a pas changé. La fée me caresse. Les cheveux et la longévité. Comment est-ce possible? Mon Dieu Long Hao. Tout ce que je vous ai donné auparavant. Vous ne croyez pas. Je peux le reprendre. Paul Deng, vous êtes les 3 maîtres. Toujours en place une fourchette. L'empereur du dragon a dit aujourd'hui. Personne n'est là. C'est vrai. Sous le monde, se pourrait qu'il ne soit pas roi. Pouvez-vous être plus grand que l'empereur dragon? Un prêtre taoïste. Osez venir mourir. Aujourd'hui, il se trouve que Long Wushan, ensemble. L'empereur du dragon, nous vous aidons à l'attraper. Tu me laisses vivre. Wei Shen est également parti. Les filles sont aussi. Voir le premier enseignant. Quoi? L'empereur dragon s'est agenouillé devant ce vieillard? Votre Majesté, vous êtes le souverain. Comment osez-vous vous humilier? Silence, sans mon maître. Je ne serai pas empereur. Je ne régnerai pas. Qui est ce vieillard? C'est impossible. Il y a 30 ans, l'empereur mourut. Le chaos menaçait. Je t'ai hissé sur le trône. Et te voilà, 30 ans plus tard. La dette envers mon maître est gravée en moi. Alors pourquoi persécuter mes disciples? J'ignorais qu'ils étaient vos élèves. Sinon j'aurais organisé un grand banquet en leur honneur. Et mon impératrice, vous la voulez? Et Mesure tes paroles. Je ne veux pas ta femme. Reprends-la. Annule le contrat. entendu. J'ai 3000 concubines. Maître, ne le laissez pas. Régnez plus longtemps. Ne blasphème pas. En 30 ans de règne, j'ai servi le peuple. J'ai étendu nos frontières, sans verser de sang, inutilement. Tu voulais me tuer. Frère, son impératrice, allait te suivre, pas étonnant. Assez. En considération de ces 30 ans, au service du royaume, le trône reste à toi. Merci maître. Disciple, partons. Maître, vous contrôlez le trône? Vous décidez des empereurs? Je n'ai aucun pouvoir. Nous cultivons l'énergie, pas les affaires d'État. Vous savez quoi? Et j'ai juste berné tout le monde. Alors pourquoi? Bon, à la mort de l'empereur, j'ai compris que Long Haotian était l'héritier légitime.
Je l'ai juste guidé. C'était son destin. Chut. Partons. Soit. Le prestige impérial. Un empereur agenouillé porte atteinte au trône. J'effacerai donc les mémoires des témoins. Ainsi l'équilibre sera rétabli. Maître, je n'annulerai jamais tout. Rassure-toi. J'ai calculé ton destin. Tu dois affronter cela, mais tu survivras. Il reste 90 contrats, c'est interminable. Mon disciple, te souviens-tu de tes origines? Mes origines peuvent m'aider? Non. Vieux fou, cesse ton charabia. Le destin te guidera. Vieux. Toi. Et, la famille Y. Les Y. Sœur aînée, vous les connaissez? Les Y sont la plus grande famille. Leurs affaires couvrent tout. Tout le monde connaît les Y. J'en ai entendu parler. Il y a 20 ans, les Yé ont prospéré d'une petite famille pour devenir la première du royaume. Petit frère, qui t'a appelé? Un membre des Y a dit être mon père. Ton père? Frère, tu as un père? C'est si étrange, tu pensais que j'étais né d'un rocher? Frère, que veut ton père? Il veut que je rentre. Rejoindre le clan. Intégrer le clan. Belle manœuvre. Ils avaient tes coordonnées, mais ne t'a jamais reconnu. Te dire maintenant de rentrer et te laisser partir, ce serait ridicule. À mon avis, ne rentre pas. Exact, petit frère, ne pars pas. Nous sommes ta vraie famille. Grand frère, grande sœur, je sais que vous êtes ma famille, mais le maître dit. Et, grand frère, que grande sœur rougisse. Pourquoi tu rougis? Continue, petit frère. Le maître dit que seul le mystère de mes origines pourrait déverrouiller, mais sans lettre familiale. D'accord, je t'accompagne. Je viens aussi. Non, j'y vais seul. Yéling, Yangwei. C'est toi, pourquoi tu me rends? c'est toi le fantôme. C'est vrai. Le maître a effacé ta mémoire, normal que tu oublies. Tu divagues, tes propos n'ont aucun sens. Écoute bien, la dernière fête, t'as fui, t'as eu de la chance. Tu te rends compte? Ah oui? Sais-tu qui j'ai rencontré? Qui donc? L'empereur dragon. Le souverain suprême. Sa grandeur. Je n'oublierai jamais. Grandeur. Suis l'empereur dragon, et reste en vie. Où vas-tu? C'est la cérémonie des Yé. Un paysan comme toi ne devrait pas être ici. Toi oui. Alors pourquoi pas moi? Sache que, je suis maintenant, le gendre des Yé. Gendre adopté. Exact. Les Yé sont la famille numéro 1 du pays. En tant que gendre, cette cérémonie me concerne. Si tu sais que c'est pour l'héritier des Y. Ose m'arrêter? Je peux te bloquer. La moitié de moi appartient aux Yé. Je peux te frapper. Réfléchis bien à mon nom de famille. Tu t'appelles Yé. Non. Impossible. Tu ne peux pas être. Ah, un simple gendre. Ose m'affronter? Quel beau spectacle, Yéling. Que fais-tu ici? Pourquoi moi? J'ai épousé un Yé. Je dois être là. Vous deux, impressionnant. Je sais que tu es un Yé. Mon mari a vérifié. Dans les archives. Branche principale ou secondaire. Aucun Yéling n'existe. Comment es-tu entré? Moi. Je suis entré. Par la porte. Les Yé n'acceptent pas des gens comme toi. Lu Yao. Oh. Que se passe-t-il? Chérie, un intrus s'est glissé ici. Je l'ai découvert. Une vermine. Oui, il s'appelle Yéling. Il a forcé des centaines de filles à se fiancer. Chacune a été souillée. Attendez, quoi? Je confirme, mon ami d'enfance a été enlevé par lui. Quoi? Un tel monstre. Pire encore, un vrai sensor. Indigne d'être humain. Lu Yao, t'as-t-il fait du mal? Sois tranquille. J'ai annulé nos fiançailles. Mais il me harcèle. Jusqu'ici. D'accord, tu oses poursuivre jusqu'à la famille Yé? Non. Avec quel œil? Tu as vu que je te suivais? La famille Yé n'est pas ta place. Si t'es malin. Dégage vite. Allez, casse-toi. Ta présence souille cet endroit. Est-ce que la famille Yé a aussi un contrat avec toi? Je suis là pour autre chose. Un téméraire, ce type, gamin, tu devrais partir maintenant. Si je dois t'expulser moi-même, tu perdras tes jambes. Voyons donc, comment tu vas me prendre mes jambes? Tu sais à qui tu parles? Va demander à ton père. Tu sais qui est mon père? En tout cas pas moi. Tu oses insulter mon père? Qu'on lui casse les 2 jambes. Je vous aurais prévenu. M'attaquer, il n'en a pas le droit. Pas le droit? Mon père est le frère du chef des Yé. Alors, j'ai le droit ou pas? Cette réception est pour moi. Qui osera me toucher? Yéling, t'aurais pu te faire passer pour n'importe qui d'autre. Mais l'héritier des Yé? Frère Bouffane, je t'avais juste menacé. D'une jambe, pas de ta vie. Regarde. Dégage, tu vois pas que je règle une affaire? Je ne l'ai pas fait exprès. Ling. C'est toi, mon Link, je suis ta mère. maman. Tu m'as tant manqué. Yéling. C'est ta mère? Ah. Ta mère est femme de ménage. Et folle en plus. Yéline, je vais m'excuser. Je croyais que tu reconnaissais le chef des Yé, pas une balayeuse. Typique d'un paysan sauvage. Ta mère aurait dû rester. Cultiver ses champs. Je me demande si c'est malin de bosser ici, ou juste pathétique. Donc selon toi, je ne peux pas la virer? Puisse
T'es maintenant des nôtres, comme domestique, de la famille Ye. Tu es vraiment ma mère? Ling, pars vite, ils veulent te faire du mal, dépêche-toi. Pas vrai. Nous, les supérieurs, pensons pas comme les inférieurs. Logique? Non, on cherche juste à intégrer la famille Ye. Toi, t'as adopté une domestique. Tu comprends pas. Ici, c'est une servante. Mais dehors, hors des murs, elle peut dire à tous qu'elle est désiée. Qui vérifierait? Alors qu'ici, elle vide les poubelles. Assez. Un domestique doit connaître sa place. Critiquer son maître est intolérable. Mes chaussures sont sales. Tu fais quoi? Ce qu'on doit faire. Un domestique va les nettoyer. Yeling. Tu nettoies mes chaussures aujourd'hui. Ou ta mère subira les conséquences. Exact. Yeling, tu préfères sacrifier ta mère? Vous dépassez les limites. Les limites? Écoutez bien. Soit tu obéis, soit tu seras déshonoré. Choix simple. Quel est ce vacarme? Le chef de famille. Oncle, on enseignait le protocole aux domestiques. En effet, nos chaussures sont sales, mais ce domestique refuse de les nettoyer. Insolent, il mérite une leçon. Emmenez-la, qu'on la jette dehors. Oncle, ce valet aussi mérite une correction, je m'en charge. Oncle, notre chef est si bon, pourquoi cette colère? Il protège les domestiques contre notre abus. Maître Ye, c'est insignifiant, pas besoin de rage. Qui es-tu? Je suis un Ye secondaire. Lequel? Ye Wanmin. Dès aujourd'hui, Y Wanling n'est plus des YE. Madame, pourquoi? Avec ta prétendue YE de cette maison, clair? Oncle, c'est trop extrême. Pas du tout. Exclure un Ye pour un domestique est justifié, question de principe. Toi aussi, veux voir ton père. Exclu? Chérie, qu'arrive-t-il? J'en sais rien. Yeling. C'est ton complot? Y-Link. Je t'ai tant cherché. L'héritier légitime? Impossible. Un fils de servante. Ça se contredit. Y-Link. Qui ici t'a offensé? Je ferai justice. Parle sans crainte. Insulter mon cousin? Je vais te tuer. Chérie. Elle t'a blessé? Cousin, c'est elle la fautive. Moi, suis innocent. Rien à voir, calmez-vous. Je suis revenu pour une question. Laquelle? Parle. Pourquoi m'avoir abandonné? Y-Link. Jamais abandonné. Moi, Y-Ancien, t'ai toujours cherché. Quand tu étais enfant, les Y ont subi un incendie criminel. Tout a brûlé. Dans le chaos, tu as disparu. Quand m'avez-vous retrouvé? Récemment seulement. Je comprends. Mon fils. Que fais-tu? Regarde-toi, Y-Ling, après toutes ces années d'errance, comment pourrait-on se rapprocher de toi si vite? Tu crois que tout le monde est comme toi, un rustre sans éducation? En effet. Linger, maintenant que tu es de retour, tes parents t'ont chéri comme un trésor. Où est ma mère? Je suis là, mon fils. Tu es ma mère? Quelle insolence, toutes ces années loin ont dû être difficiles. Laisse-moi te regarder. Vous n'êtes pas ma mère. Comment oses-tu parler ainsi? La femme de ménage prétend aussi être ma mère. Je ne sais plus qui est ma vraie mère. Écoute-moi, la vérité est que tu es en colère. C'est compréhensible. Après ton retour, être harcelé par cette folle, même moi, je serais blessé. Cette domestique dont tu parles, elle est instable. Je l'ai gardée par pitié, mais je vais la renvoyer immédiatement. Sois tranquille, elle part aujourd'hui. Ses divagations étaient tolérables. Mais si elle nuit à votre relation, ce sera impardonnable. Je vois. Linger, je suis là. Approche-toi, laisse-moi te voir. Si tu prétends être ma mère, faisons un test sanguin. Absurde. Que oses-tu insinuer? Faisons venir cette femme de ménage. Voyons qui est ma vraie mère. Inconcevable, certes. Y-Link, tu as vécu en exil, depuis l'enfance. De plus, ta mère n'est pas à blâmer. Linger, tu me brises le cœur. Arrête cette comédie. C'est une trahison. Patriarchier. Même en tant qu'étranger, je trouve cela révoltant. Une mère si dévouée. Méritait-elle cet affront répété? Quelle ingratitude. Exactement. Il défie l'ordre naturel. Fils indigne. Un test sanguin? C'est sans fondement scientifique. Mais si tu y tiens vraiment, faisons un test ADN. Je sais que ce test n'est pas fiable. Mais toi, tu n'oserais pas. Quelle audace. Aujourd'hui est une célébration. Ne me force pas à te punir publiquement. Ma technique de lecture d'aura a révélé la vérité. Je sais qui sont mes vrais parents. Je ne me tairai plus. Y-Ancien, remets-le dans le droit chemin. Avant de me le ramener, pour qu'il s'excuse. Voyons voir. Regarde ce que tu as fait. L'art de lire l'aura distingue les liens familiaux et détecte les mensonges. Où veux-tu en venir? Je sais que tu es mon père. Mais à part ça, tu n'as que menti. Tes années en montagne t'ont bien instruit. Même des techniques mystiques. C'est grâce à mon maître. Héritier légitime. Tu préfères la rébellion. Je veux la vérité. La vérité? Soit. Très bien. Voici la vérité. Il y a 20 ans, nous avons découvert un rituel de transfert. Transférer la fortune. Oui, exactement. Le rituel permettait de canaliser ta chance. Pour sauver le clan. Les Y traversaient une crise majeure. Tu vas aller dans les montagnes, cultiver la voie.
Quelle belle excuse pour m'exiler. Vous me sacrifiez comme offrande, pour faire prospérer les affaires des Y. Parles-tu sérieusement? Ta mère a tenu les mêmes propos, et refusé catégoriquement de t'envoyer aux montagnes. Que as-tu fait d'elle? Ah, je l'ai finalement répudiée. Quel cœur de pierre. Sans cette dureté, les Y auraient sombré il y a 20 ans. Comment serions-nous devenus la première famille du royaume? Mais Y-Link. Je n'espérais rien de toi. Je comptais, après le rituel, te rappeler au clan. Mais contre toute attente, ton talent dépasse tout. 20 ans, 20 années entières, la fortune des Y brille comme le soleil. Nous avons réalisé l'ascension ultime. Ah! Et ensuite, enfin tu me rappelles? Non. J'ignore à quel niveau ta cultivation t'emmène, mais je sais une chose, ta progression est bloquée. Comment le sais-tu? Car la fortune familiale n'augmente plus depuis peu. Nous sommes déjà la première famille du pays. Que veux-tu de plus? Une grande famille reste, même la plus prestigieuse, qu'une famille. Quel est ton but réel? Je veux fonder une dynastie. Tu trahis le trône? Exactement, je renverserai l'empereur. Les Ié se rebellent? Frère Fan. Puisque tu vas m'épouser bientôt, je peux te dévoiler. Actuellement, tu n'es que bru du second officier, mais quand mon oncle montera sur le trône, mon père deviendra prince, et moi son héritier. Alors toi, tu seras princesse. Princesse. Exactement. Je serai d'ascendance royale. Et moi alors? Puisque Ling est un raté, inutile de garder des menaces inutiles. Alors suis-je toujours le gendre adoptif? Mais bientôt, je serai noble. En effet. Patriarchier, orphelin depuis l'enfance. Votre fils est incompétent. Si vous m'acceptez, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Comment tu t'appelles? Je m'appellerai Yewei désormais. Bien. Quelle effrontée. Mais j'apprécie. Quelle touchante relation père-fils. Y-Link, c'est toi qui m'as déçu. Tout cela aurait dû être à toi. Le titre de prince aussi. Mais toi, mon propre fils, tu n'as aucun charisme de leader. Je suis profondément déçu. C'est vrai, Yeling. C'est toi qui m'as offert cet empereur modèle. Je devrais plutôt te remercier. Quelle racaille. Vous me dégoûtez. Quelqu'un serait-il aigri par son échec, dégoûté par nous? Si on te donnait une seconde chance, tu ramperais toujours, en appelant papa l'empereur. Ridicule. Tu sais aussi que mon pouvoir stagne. La fortune des Y ne croîtra plus. Les Y resteront ordinaires. Pourtant vous clamez votre allégeance. N'avez-vous pas peur que l'empereur dragon entende? Ah! Moi, Y, en parlant ainsi, j'ai une certitude absolue, devenir impérial. Oh! Y-Link, ne débordes-tu pas de chance? Ton fils en est aussi béni. Sinon pourquoi t'avoir ramené et célébré ce banquet? Mon cher fils. Tu ne mérites pas d'être mon père. Toi. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec les Y. Comment? Attrapez-le. Où crois-tu aller? Les Y ne règnent pas encore, mais où fuiras-tu? Me retiendrez-vous? Impossible. Mais sais-tu qui sont ces 4 hommes devant toi? En ce vaste monde, personne ne m'arrête. Y-Link, ton entraînement t'a rendu fou. Gamin. Connais-tu ma renommée? J'étais jadis un roi du temple de la guerre. Un roi? Déjà effrayé? Et si je disais que j'en fus un aussi? Serait-ce que, vous 4, étiez tous d'anciens rois de la guerre? La peur te gagne? Sache que, nous 4, étions rois du temple de la guerre. Gamin. Si tu te soumets et implores pitié, peut-être, serons-nous cléments, en te châtiant. Peur? Non, je préfère savoir. Comment avez-vous tous été bannis du temple? Ça ne te regarde pas. Je vais te faire taire. Qu'importe. Nous parcourions le Dragonia, bâtissant son empire. Mais quand le nouveau dieu guerrier est arrivé, tout a changé. Ce nouveau dieu de la guerre serait Zantiani? Comment le sais-tu? Son vrai nom est un secret. Comment le connais-tu? Comment? Peu importe, j'exige de savoir. Et puis, Pour quelques meurtres et divertissements futiles, Zhan Tianyi nous a destitués. Zhan Tianyi. Si c'était moi, je me vengerais. à mon avis, Quoi? je dirais que c'est mérité des déchets. Comme roi de la guerre, quel déshonneur. Pour Dragonia. Quoi? Assez discuté. Tuons-le. Attendez, j'ai une dernière question. Encore des manœuvres? Gamin, tu gagnes du temps. Appelez ça comme vous voulez. Alors partez. Après le temple de la guerre, pourquoi venir chez les Y? Parce que ma famille est la première du royaume. Et si je rejoins la famille royale, vous pourrez défier Zantiani. Retourner au temple de la guerre. Oh! Je vois, vous voulez venger Zantiani. Assez parlé. Prêt à mourir? Attendez, ne le tuez pas. Laissez-le respirer. J'ai besoin de lui pour perpétuer la lignée. Ah, bien. Je vais lui couper 4 de ses 5 membres. Gardons-en un. Pour vos petits-enfants. D'accord. C'est ça, un père? Je t'ai donné ta chance. Venez Y tous. Tous ensemble. Tu cherches la mort. Montrez-moi votre prétendue puissance. Défiez Zantiani? Toi, prononce encore son nom une fois. Je t'arrache la langue. On dirait que Zantiani vous a laissé un bon traumatisme. Allez-y, combien de leçons a-t-il donné? Je les doublerai aujourd'hui. Patriarchier. Après la naissance de l'héritier, puis-je en disposer? Bien sûr. Gamin, prêt pour nos jeux? Quoi? Il est sorti indemne de mon attaque suprême. C'est tout? Vous voulez affronter Zantiani? Il est redoutable. Attaquons-le ensemble. Allons-y, tous en même temps. Impossible. Notre attaque combinée, même Zhan Tianyi,
n'y résisterait pas. Indemne? Même si, je vous laissais frapper, jusqu'à la fin des temps, vous échoueriez. On continue? Vous avez fini? Mon tour. Fuyons. Vous partez déjà? En rêve. Quelle vitesse, je ne vois rien. Il y a 8 ans, mon frère devint dieu de la guerre. Par devoir, il vous épargna. Mais aujourd'hui, je prendrai vos vies en son nom. Tu es le disciple de Gian Tiani? Ne nous tue pas, il t'en voudrait, je m'en fiche. Il ne m'a jamais blâmé. Quoi? Les 4 rois célestes, vaincus d'un coup? Impossible. Les piliers du royaume. Anéantis? Patriarche Y. Me retenez-vous encore? Ce mont Longu maudit t'a rendu si puissant? Incroyable. Le monde ignore ses secrets. Vos yeux d'insectes ne peuvent comprendre. Y-Link, arrête ton numéro. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Tu me dois tout. Sois reconnaissant. Les moines m'ont élevé. Ils m'ont instruit. Toi, tu n'es rien. Reconnaissant? Je ne suis rien. Je suis ton père. Mon père est un moine du Longu. Quoi? J'ai dit, mon père est au Longu. Ma sœur Anning. Mon frère Zantiani. Ma maison est là-bas. Voilà un vrai fils de voleur, petit malin. Si tu ignores le sens des mots, évite de les employer. Sinon, tu passeras pour un ignorant. Toi. Patriarche Y. Si vous n'avez plus besoin de nous, je vais partir avec ma mère. Tu t'obstines à protéger cette femme? Elle peut paraître confuse par moments, mais contrairement à vous, sa sollicitude n'est pas simulable. Espère juste qu'elle respire encore. Shin'er, cette femme survit toujours? Elle tient un fil. Amenez-la. Petit malin. Tu m'as couvert de honte aujourd'hui. Tu mériterais la mort, mais ta valeur utilitaire te sauve la vie. Qu'avez-vous fait? Sous vos yeux, suis-je capable d'agir? Ma simple épouse a puni cette malapprise. Je m'amusais bien. Pourquoi la convoquer? Sa présence nous est utile. Mère, Ling, fuis, ils veulent te nuire. Dépêche-toi. je ne partirai pas. Je vais te sauver. Mon Ling a grandi. Quel bel homme. J'ai grandi. Je vais te guérir. Quoi? Il a soigné ses blessures, en un instant. Quels atouts cache encore Yeling? Cette capacité le surpasse. Linguer. Est-ce bien mon Linguer? Mère, c'est moi. Non, fuis vite. Y ou ancien veut ta mort. Pars maintenant, vite. Mère, Linguer a grandi. Linguer ne craint personne. Vraiment, Linguer? Linguer ne ment pas. Magnifique. Quel spectacle. Impossible. Tu oses user de tels moyens. Y ou ancien. Ne franchis pas les limites. C'était ton épouse. Je n'ai jamais eu d'épouse aussi faible. Dernière parole. Avant de mourir, Ose le répéter. je le répéterai autant que nécessaire. Aujourd'hui, Y-Link tuera son père. Insolent. Avant ta mort, dis tes dernières volontés. Exprime-toi. Sais-tu pourquoi j'ai fait venir ta mère? Tu crois que je voulais vous réunir, une réunion familiale? HMPH. Ridicule. Que as-tu fait? J'ai ensorcelé ta mère. Si j'agite cette clochette, ta mère subira une douleur atroce. Y-Link, si votre amour filial est si fort, que vas-tu faire maintenant? Père empereur et retors. Voyons comment Yeling s'en sortira. Bientôt, l'Empire sera à lui. Tu es bien, mon digne fils. Même en flattant, tu te sens bien? Tu me donnes la nausée. Écœurant, n'est-ce pas? Non, non, c'est l'aura d'un héros. Pour réussir, pas de scrupules. Méthode. Difficile de croire que tu sois humain. Y-Link, tes propos envers ton père sont odieux. À quoi bon? Si tu es si fort et si pieux, trouve donc un moyen de la sauver. Linguer, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais que Linguer est un bon fils. Pars vite. Mère, sois tranquille. Aujourd'hui, je te sortirai du clan Y. Vraiment, Linguer? Mère, je ne mentirai pas. Quelle arrogance. Voyons comment tu l'emmèneras. Aujourd'hui, je sauverai ma mère. Mais avant de partir, une dernière chose. Dépêche-toi, ne tergiverse pas. Patriarche Y a la mémoire courte. Je l'ai déjà dit, je tuerai mon père. Tu parles ainsi à ton père? Tu renonces à sauver ta mère? Je prendrai ta vie, et sauverai la sienne. C'est décidé. Mais ces deux vies auront des fins différentes. Tu crois que je n'oserais pas agiter cette clochette, ou que ce poison n'existe pas? Je ne doute pas de ta bassesse. Tes actes sont immondes. Mais en ma présence, tu ne la toucheras pas. Ton voyage à Longuchamp était un mensonge, ce poison est incurable. Comment le contreras-tu? Ton poison, s'il s'agit de ceci, abandonne, c'est inutile. Impossible, personne ne peut le neutraliser. Même son créateur est impuissant, comme en toi. Exact, ce poison est redoutable, aucun remède connu. Mais, je ne suis pas humain, Alors que es-tu? Un démon? un immortel. Bien joué, Y-Link. Tu crois m'empêcher d'agiter la clochette? Me prends-tu pour un idiot? Et c'est donc, Ne le regrette pas. Impossible. c'est inutile. Impossible. Extraire le venin de l'ensorcellement est impossible. Impossible. Je t'avais prévenu sur ce sortilège, je peux l'extraire d'un geste. Foutaise, c'est la clochette qui doit être défectueuse. Je vais immédiatement la remplacer. Inutile, je peux t'aider à l'extraire. Comment le prouves-tu?
Vous, qu'avez-vous fait? Je t'ai simplement inséré un petit artefact, pas de panique. Vous m'avez infecté. Exact. Le parasite meurt rapidement, après extraction. Je le garde en vie. Je vais vous tuer. Quand vous maltraitiez ma mère, pensiez-vous à ce jour? Cette femme m'a humilié. Elle méritait ses coups. Dans ce cas, vous le méritez aussi. Je suis Madame Y, future impératrice. Je frappe qui je veux. Qui osera protester? Personne. Madame, ne paniquez pas, il vous fait peur. Ce sortilège ne peut être manipulé si facilement, ni extrait. Vraiment, mon mari? Ah oui? Agite la clochette alors. Tu me donnes des ordres? Je perds la face. Tu n'oses pas? Je vais le faire. Madame Y, si j'agite cette clochette, vous souffrirez. Vous osez? Et pourquoi pas? Qui l'essaie? Je ne crois pas au poison en vous. C'est vrai? Quelle bande de provinciaux ignorants. Même le poison divin, le plus puissant, je l'extrairai. Prête, Madame Y, Madame Y. Aïe, mon mari, arrêtez-le. Arrête immédiatement. C'est simple, demande pardon à ma mère. Tu me parles ainsi? Alors regarde, ta femme mourir. Y-Ling. Arrête, je suis ta belle-mère. Je ne reconnais pas une telle marade. Y ou ancien. Si tu ne t'excuses pas, elle va souffrir. Y-Ancien, salaud, sauve-moi, aïe. Ce n'est qu'une femme. Comment? Tu l'as donc. Si je cligne des yeux, je ne suis plus un homme puissant. Y-Ancien, monstre. Y ou ancien, tu n'as jamais été qu'une bête. Agite-la donc, pourquoi t'arrêtes-tu? Pour elle, une leçon suffit. Mais toi, tu vas mourir. Elle n'est plus ma femme. Je n'ai pas besoin d'un boulet. Y-Ancien, je te tuerai. Dégage. Y-Ancien, Je t'ai assez supporté. Si ta famille ne m'avait apporté des bénéfices, je te vire d'un coup de pied. j'ai eu tort. Pitié, laisse-moi partir. Tu voulais m'affronter? Plus l'envie de combattre, hein? Parfait. Merde, Te traiter de bâtard, c'est trop gentil. Y-Link, ne fais pas le malin. Tu crois que la famille Y n'a que ça? Juste ta mère comme atout? Tu dis quoi? Roi dragon. Montre-toi. Votre Majesté le dragon, à vous de jouer. Vous osez collaborer avec l'ennemi? Allié ou ennemi? Ce pays est le mien. C'est moi qui dicte qui est allié. Tu te prends vraiment pour l'empereur dragon? Le temple du dragon impérial a massacré nos soldats. Et vous osez amener le dragon en personne ici. Y-Link. Tu as peur? C'est normal, le dragon rivalise avec le dieu de la guerre. Et toi, tu n'es rien. Battre quelques généraux ne fait pas de toi un dieu. Je te plains. De quoi? Une raison de plus pour t'éliminer. Impudent. Tu n'es plus prince héritier. Comment oses-tu? Prince héritier, même un chien le refuserait. Oh, tu ne le redeviendras jamais. Exact, je suis le nouveau prince. Mon cher fils. Inutile. L'empereur dragon m'a salué. Un misérable comme toi ne le verra jamais, et tu prétends qu'il t'a prosterné? Y-Link. Assez de discours, pas d'argent, ni pouvoir. Je t'ai recueilli par pitié. Tu me défies, ingrat. Pas de pouvoir? Pardon, je me corrige. Je parle d'un pouvoir qui ébranle le monde. Pas de petits groupes, mais des forces, comme à Longuchamp. Un pouvoir absolu, je l'ai. Fanfaron, je t'ai abandonné enfant. Tu as connu des paysannes, et c'est tout. Et tu parles de pouvoir? Sais-tu ce que cela signifie? Montrez-vous, je vous sens. Maître Y. Que faites-vous ici? Vous m'avez senti, me voilà. Désolé, tu es trop faible pour être détecté. Qui es-tu? Famille Lin de Jiansheng. Jiansheng, famille Lin. Ce village insignifiant ne compte pas. Et les Lin? Rien. Y-Link, c'est ça ton pouvoir absolu? Et moi? Valkyrie pourpre. Tu fréquentes le temple de la guerre? Insuffisant. Bien trop faible. Et moi? Un nain la médecin, ta sœur aînée? Tu reconnais enfin. Impossible, le vieux moine de Longu avait du talent. Même un nain fut son élève. Ne savez-vous pas qui est le dragon? Illégal, le dieu de la guerre. Tu m'as appelé? Zantiani, que fais-tu ici? Quelqu'un m'a invoqué. Me voici. Comment le connais-tu? Grand frère, il veut savoir comment. Le dieu de la guerre? Cette montagne cache quoi? Une médecin, un dieu. En vérité. À Longu, Anna et moi sommes faibles. Puis, Ensuite, Y-Link. Impossible. Comment Y-Link serait comme lui? erreur. Ensuite, il y a le maître. Et Y-Link? Le niveau de mon cadet. Je n'arriverai jamais à son niveau. À qui tu veux faire croire ça? Tu me prends pour un gamin? Libre à toi de me croire. Même en glorifiant Y-Link, ça ne changera rien. Il a à peine tenu tête au dieu de la guerre. Il ne peut rien contre moi. Alors moi non plus. Londi, Pourquoi Londi le soutient? Pourquoi? que faites-vous ici? Quelqu'un s'autoproclamait empereur. Je devrais rester loin. Londi, ce n'est pas ce que vous croyez. J'étais à la porte depuis une demi-heure.
J'ai tout entendu, absolument tout. Y dit. L'on dit. Garde. Arrêtez tous les membres du clan Y. Pourquoi m'arrêtez-vous? J'ai été trompé. Taisez-vous, ne m'arrêtez pas, je ne les connais pas. Tu l'appelles, père adoptif. Mais, je suis innocent, vraiment. Pourquoi ne pas l'arrêter lui? C'est le fils de Yeven-Shan, son vrai fils. Moi, Y-Ling, ne suis pas des Y, pas avant, pas maintenant. Ling, Grande sœur. Prends soin de ma mère. qu'est-ce que tu racontes? Les fiançailles. Mon temps est compté. Tout va bien. Frères et sœurs, passer ma vie avec vous m'a rendu heureux. Petit frère, Jeune maître Y, vous me rejetez? Quoi? Le contrat brûle. Quoi? Demande au vieux. Et, petit morveux. Maître, qu'est-ce qui se passe? Ah, je m'en doutais. Ah, maître, expliquez-vous. Que se passe-t-il? regarde ton contrat, devant ton nom. Y-Ling du clan Y. Exactement. Mais maintenant, tu n'es plus des Y. Le contrat mentionne Y-Ling du clan Y, pas Y-Ling de Longuchamp. Aucun lien. Ah, Donc pas d'annulation? exactement. Génial, il ne mourra pas. Ah, je vais vivre. Ah. Non seulement survivre, mais en plus, t'approcher de l'immortalité.